Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose d'un peu différent. On va parler de toi en moi parce que j'ai besoin que tu puisses comprendre certaines choses. Si tu traverses une période difficile ou un petit peu bizarre, j'ai besoin que tu comprennes que ce n'est pas du tout un hasard. Tu sais, quand tu commences à évoluer, tu as souvent l'impression que ta vie devient plus difficile à vivre, plus lourde. Et c'est même à ce moment-là qu'on se dit que l'école, c'était plutôt sympa. Tu te rends compte que ta vie te demande beaucoup plus d'exigence et de régularité. Quand tu parcours les réseaux sociaux, tu vois le résultat du travail des gens, tu les vois dans des Lamborghini, tu les vois à Dubaï, sur les réseaux sociaux, à vivre leur best life. En gros, ils te montrent le résultat de leur travail, mais pas tout ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Aujourd'hui, je voudrais te dévoiler ce qui t'attend en amont, avant ta réussite et ce que tu dois faire pour y parvenir. Dans un premier temps, je te dirais qu'il est hyper important que tu puisses faire une liste et classer les choses des plus importantes aux moins importantes de ce que tu dois faire pour pouvoir déterminer ce qui doit passer en premier dans ta vie. Par exemple, si tes objectifs c'est faire exploser ton business, manger mieux ou encore te lancer dans le montage vidéo, mais qu'à côté de ça, tu as aussi envie d'aller à la salle de sport, il faut que tu détermines ce qui doit passer en premier dans ta liste d'objectifs. Et en fonction de cette liste, tu pourras faire passer les choses les plus importantes en priorité. Par exemple, si tu as décidé de générer un certain chiffre d'affaires grâce à ton entreprise cette année, je pense que tu as quand même conscience que ça va te prendre un certain temps, que ça va te demander de la régularité et beaucoup de travail acharné. Pour pouvoir arriver à cet objectif, tu vas devoir faire des concessions sur, par exemple, le fait d'aller au sport, et ça jusqu'à ce que tu aies pu atteindre ton objectif. Mais en gros, il faut vraiment que tu apprennes à pouvoir prioriser tes objectifs, c'est le plus important. Pour te donner un exemple, cette année, j'ai un objectif très précis concernant YouTube. J'ai absolument tout listé de ce que je veux faire cette année et quels sont mes objectifs. Par exemple, j'ai envie de faire grimper mes abonnés à un certain niveau. J'ai envie d'améliorer mon contenu. Mais à côté de ça, j'ai aussi mon métier qui me prend plus de 40 heures par semaine et je suis indépendante. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas de tout repos. Ça me prend énormément de temps. Juste en écoutant ça, tu te doutes bien que du coup, je peux pas tout faire. Par exemple, il y a quelques mois, j'avais décidé de commencer les formations en ligne à peu près au même moment où je me suis lancée sur YouTube. Mais je me suis très très vite rendu compte que j'allais devoir prioriser et que j'allais pas pouvoir tout faire. Je travaille plus de 40 heures. YouTube me prend un temps pas possible entre le script, le montage, le tournage, des vidéos longues, des shorts. Il faut que tu comprennes que ta semaine et ta journée ne sont pas illimitées. On n'a que 24 heures dans une journée et on n'a que 7 jours dans une semaine. Donc il faut vraiment que tu puisses lister et énumérer ce qui est le plus important selon ton ordre de priorité. Et pour te donner un deuxième exemple me concernant, par exemple le sport, il faut savoir que cette année j'ai décidé de complètement arrêter alors que j'étais quelqu'un de très 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 sportif, j'allais 5 à 6 fois par semaine à la salle. Sauf que quand j'ai réfléchi l'espace de 2 minutes, je me rends compte que la salle ça me prend 1 heure et demie à 2 heures chaque jour. Et si je consacre ce temps au sport, alors j'aurai plus d'énergie pour monter mes vidéos YouTube, pour faire mes scripts et pour bosser sur mon entreprise qui me prend déjà énormément de temps. À l'époque où j'allais à la salle, par exemple, j'avais juste mon entreprise et rien d'autre à côté. Maintenant, j'ai YouTube. J'ai voulu prioriser YouTube plutôt que la salle de sport cette année. Mais bien sûr, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est temporaire. Ce n'est que partie remise. C'est-à-dire que là, je prends la décision de complètement arrêter la salle de sport cette année. Qui sait si l'année prochaine, j'aurai pas un rythme de vie bien plus sain. On ne sait pas si j'aurai pas enlevé 1 ou 2 journées de mon activité pour me consacrer beaucoup plus à YouTube, ce qui fait que j'aurai peut-être un peu plus de temps pour aller à la salle de sport. Là, j'ai des objectifs à long terme sur 4-5 ans. Je sais exactement comment est-ce que je veux organiser mon temps. Je sais donc que si tous mes objectifs se passent comme je le veux, normalement dans 5 ans, ce sera plus du tout un souci pour moi d'aller à la salle. Dans un deuxième temps, je te dirais que tu vas commencer à voir tes relations et ton entourage changer. La plupart du temps, c'est complètement positif. Tu changes de vision, donc tu t'entoures de personnes automatiquement qui ont une même vision que toi. Tu comprends que certaines personnes ont grandi avec toi, vous aviez une même vision des choses pendant des années, mais en grandissant, vous vous éloignez, vous allez dans des chemins différents et vos visions changent. Et il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, ça va juste te permettre d'évoluer. Et il faut savoir que ton entourage joue un rôle énorme sur la personne que tu vas devenir et que tu es en train de devenir. Il va falloir que tu t'entoures de gens qui ont une vision similaire, voire supérieure à la tienne. Pour te donner un exemple, si tu es une personne qui fait très attention à ton argent, qui a un cadre précis, qui gère ses dépenses intelligemment, il faudra que tu t'entoures de personnes qui ont la même vision que toi, voire plus évoluer que la tienne. Et en fait, ça va te permettre d'évoluer et de grandir dans ta manière de fonctionner. Je dirais même que si tu es dépensier, c'est exactement la même chose que tu vas devoir mettre en place. Il faut que tu t'entoures de personnes, par exemple, qui cadrent correctement leur argent et qui sont disciplinées pour que toi, ça te fasse prendre conscience des choses, ça te fasse prendre conscience que ta manière de gérer ton argent n'est pas forcément la meilleure et que tu peux t'améliorer à ce niveau-là. Dans le même point, je te dirais même qu'il va falloir que tu fasses des concessions sur pas mal de choses, comme par exemple les sorties ou certains plaisirs. Récemment, j'ai vu la vidéo d'un gars qui disait que il faut que tu
utilises, il me semble, 10% de ce que tu gagnes dans tes plaisirs. Bon, là, bien évidemment, c'est une version assez hard des sacrifices, mais en gros, si par exemple ton salaire est de 1 000 euros, il faut que tes plaisirs soient de 10%, soit 100 euros. Donc, si tu gagnes 1 000 euros, tu mets que 100 euros dans tes plaisirs. Si tu gagnes 2 000 euros, tu mets 200 euros dans tes plaisirs. Si tu gagnes 3 000 euros, 300 euros dans tes plaisirs et ainsi de suite. Le but étant de ne surtout pas vivre au-dessus de ses moyens. Avec ce que je viens de t'expliquer, du coup, je vais directement enchaîner sur le point du fait de vivre en dessous de tes moyens. Vivre en dessous de ses moyens, c'est quoi? Là, j'avais noté une petite définition. Donc, vivre en dessous de ses moyens, c'est choisir volontairement de vivre en dessous de ce que ton salaire te permet pour garder de la marge, de la liberté et de la sécurité. C'est décider que ton argent travaille pour ton futur au lieu de tout utiliser pour ton présent. Je vais te donner un exemple tout bête. Faut savoir que là, dans 2 semaines, je vais avoir 25 ans et mon tout premier sac de marque, je l'ai acheté l'année dernière. C'était un sac Karl, donc Karl Lagerfeld. Il m'a coûté, il me semble, 200 euros. C'était mon tout premier sac. Avant ça, j'achetais que des sacs au marché, des sacs vraiment qui coûtent 10 euros et pas plus. Et je me suis fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'avec le temps, les sacs bon marché, littéralement, ça s'abîme très vite et que je mettais littéralement plus d'argent à acheter des sacs tous les mois plutôt que de m'acheter un bon sac qui allait me durer longtemps. Ça fait donc maintenant plus d'1 an que je mets le même sac, que je le porte absolument tous les jours et que je n'ai pas d'autres sacs. Et il y a de ça une semaine, j'ai décidé de m'acheter un nouveau sac pour la simple raison que mon petit sac Karl, mon porte-monnaie ne passe plus dedans. Donc en fait, c'est juste pas pratique pour moi. Et le nouveau sac que je me suis acheté m'a coûté uniquement 100 euros. Alors que je vous assure que je pourrais m'acheter un sac Yves Saint Laurent si je le voulais. Mais je ne le fais pas parce que je décide de vivre en dessous de mes moyens. Je suis de ces personnes qui trouvent que c'est beaucoup plus intelligent d'avoir un sac bas de gamme et d'avoir à l'intérieur une liasse de billets plutôt que d'avoir un sac Yves Saint Laurent et d'être à découvert tous les mois et de ne même pas pouvoir remplir mon frigo pour manger. C'est important que tu puisses comprendre que si tu gagnes le SMIC, tu ne peux pas t'acheter un sac qui coûte le même prix que ce que toi tu gagnes par mois. C'est même pas logique et tu vas juste t'appauvrir avec le temps. Et il y a aussi un truc que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est un truc tout bête, c'est de dire non à tes envies immédiates. Ça, tu peux le faire dès maintenant, dès ce soir, dès que tu as envie de manger. Pour te donner un exemple, ce que je fais lorsque je rentre dans un magasin du type Action ou encore normal, c'est que lorsque je vois quelque chose qui m'attire, tu sais, une petite skincare ou quelque chose où tu te dis, oh, je prendrais bien ce truc, bien, je me dis directement dans ma tête, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai pas quelque chose de similaire à la maison? Est-ce que si je l'achète, je vais réellement m'en servir? Et est-ce que ça va pas finir à la poubelle ou dans mon placard à traîner? Ça m'aide déjà à faire le tri sur des choses inutiles que je pourrais acheter, qui vont finir à la poubelle et qui vont me permettre de ne pas dépenser mon argent inutilement. Et ça, on peut faire la même chose concernant les repas. Je suis la première concernée dans ce point, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, des fois on a la flemme, on se dit allez hop, je commande, sauf qu'on a littéralement à manger dans les placards et ça nous ferait faire des économies pas possibles de juste faire à manger plutôt que de commander. Moi, je suis la première. Je travaille tellement que je suis une grosse flemmarde. La seule personne pour qui je fais à manger, c'est monsieur. Et moi, je vais me prendre des sandwichs en bas. Mais c'est vraiment pas la meilleure solution. Et ça ne permet pas du tout de faire des économies. Bien au contraire, parce que par exemple, je dépense, il me semble, 10 euros par jour juste dans des sandwichs. S'il vous plaît, non, mais c'est un petit peu abusé. Honnêtement, je vous conseille pas du tout de faire comme moi parce que c'est pas une bonne chose. Et j'ai conscience dans ma tête que c'est une des petites choses que je pourrais vraiment améliorer dans mon quotidien. Après, je dis pas, comme je dis, on a tous nos petits hobbies. Il y a des gens qui aiment bien se faire plaisir dans le maquillage. Il y en a qui adorent voyager. Moi, voilà, j'aime bien me faire plaisir dans la nourriture. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment gagner de l'argent sur plein de petits aspects comme ça de notre quotidien, en fait. Et ça, tu ne le vois pas, mais c'est plein de petites choses que les gens que tu vois sur les réseaux sociaux qui ont une grande réussite. Je ne vous parle pas de personnes de télé-réalité ou je ne vous parle pas de personnes qui ont réussi grâce aux réseaux sociaux, quoi qu'il y en a quand même pas mal, mais je vous parle vraiment de personnes qui ont fait des sacrifices importants pour pouvoir en arriver là où ils en sont aujourd'hui, des gens qui ont travaillé d'arrache-pied, des gens qui ont sacrifié des soirées, qui ont sacrifié pas mal de choses, qui ont vécu avec le minimum. Pour vous prendre par exemple l'exemple de mon copain, c'est quelqu'un qui a vécu pendant un petit moment en coloc avec quelqu'un, tout simplement parce qu'il faisait des concessions pour pouvoir plus épargner à côté. Donc ça, c'est plein de petites choses que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez complètement retirer des choses de votre quotidien que vous trouvez normales, mais qui au final ne sont que des caprices. Pour conclure sur tout ce que je viens de te dire, si ta vie actuellement te semble complètement inconfortable, que tu as l'impression d'être en décalage avec les autres personnes, tu peux donc te féliciter parce que ça veut dire que tu es en train d'avoir une réelle évolution et une bonne vision de ce que tu veux pour ton futur. Il faut savoir que tout le monde n'a pas la capacité de se mettre consciemment dans l'inconfort. N'oublie jamais que le plus important, c'est que tu sois aligné avec tes projets, tes objectifs et surtout avec toi-même. Si mes conseils t'ont inspiré, n'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne. Chaque dimanche, je poste du contenu pour t'aider à te dépasser et à évoluer sur certains aspects. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Ciao!